Tu reprends. Mais tu dois partir toi aussi vite? 6 minutes, mais pas plus. Baltosif, les 5 minutes éternelles. Reprenons un peu je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui, mais tant pis, j'ai parlé dans le détail. Voilà, ça fait toujours avoir. Toujours, donc, reprenons l'idée des tefilines à nous. C'est dans Menachot les tefilines. C'est dans Menachot les tefilines. Halachot, tefilines et mezuzot, c'est dans Menachot. Il n'y a pas de Mishnah qui parle de mezuzot et tefilines. Mais comme il y a une comparaison avec certains korbanot, là-bas on a comparé les tefilines, alors la Gemara, elle a profité de la Mishnah qui a fait un remez aux tefilines pour nous rapporter toutes les braïtot qui parlent de tefilines. Dans les braïtot, il y a plein d'enseignements. La halachot, elle vient des braïtot, et pas des mishnot. Rabbi Dansi, il n'a pas fait de mishnot sur tefilines et mezuzot. Il n'a pas fait. Le Roche dit parce que c'est tout le monde, ils se les faisaient eux-mêmes, tout le monde savait faire, c'est de père en fils, c'était connu. Les trucs connus, on n'en parle pas. C'est la même réponse a été donnée pourquoi il n'y a pas de Mishnah sur le Ner Hanouka. Alors, entre Hanouka, c'est que des braïtot, pas de Mishnah. On a le Ner Shabbat, et on compare au Ner Hanouka. Mais il n'y a pas, toutes les halachot Hanouka ne sont pas écrites. Parce que c'était des trucs faciles que tout le monde faisait. Comme ça, il répond le Roche. Donc, les tefilines, bon, c'est un sujet difficile dans la Gemara. Mais ça aussi, j'ai commencé un petit peu. C'est difficile. C'est très difficile. Je parle en Youn. En Dafyomi, tout est difficile et tout ne l'est pas. Mais je parle en Youn. J'ai essayé un petit peu. Je n'avais pas beaucoup de temps non plus, mais j'étais dépassé un petit peu. Dépassé par le sujet. Voilà, revenons à notre sujet. Donc, la notion des tefilines. Donc, on a parlé maintenant, il y a une pensée qui doit descendre dans notre ressenti. Il y a savoir qu'on appartient à Dieu. C'est ce qu'on met sur la tête. Une pensée. Ressentir qu'on appartient à Dieu, c'est Ve'ahavta. Et agir comme celui qui sait et qui ressent qu'il appartient à Dieu, c'est Tefilin du bras. D'accord? C'est clair le résumé? Mais j'ai demandé pourquoi les tefilines, elles sont cachées. Parce que la pensée, elle est toujours, la conclusion, elle est toujours la pensée, elle peut être très précise quand on s'attache à un sujet, mais qu'est-ce qu'on en retient? C'est toujours quelque chose de condensé, de quelque chose de beaucoup plus flou, beaucoup plus opaque, beaucoup plus obscur. Ce qu'on retient, c'est plus obscur. Mais c'est ça qui nous permet d'agir parce que c'est beaucoup plus compact. C'est ce que font les conférenciers. Les conférenciers nous donnent un message compact, donc imprécis, voire même des fois faux. Mais c'est un message compact. C'est ça qu'ils veulent faire. Quand je critique les conférenciers, je ne critique pas. C'est juste que ce qu'ils font, c'est très bien parce qu'ils poussent les gens à agir. Mais ce n'est pas là-bas qu'on peut fonder nos pensées sur le judaïsme. C'est ce que je veux dire. C'est important, les conférenciers. Mais ce n'est pas eux qui vont répondre à des questions fondamentales. Parce qu'ils mettent le zoom sur un point et ils considèrent que ce point-là, c'est ça qui va faire bouger les gens. Et ils ont occulté tout l'édifice que ce sujet-là. Moi, ce que je reproche à certains conférenciers que je connais, c'est qu'ils n'ont pas étudié le sujet. Mais où? C'est embêtant quand tu n'as pas étudié le sujet, mais où? Et que tu veux faire un message, comment dirais-je, musclé, si tu ne l'as pas étudié, tu vas dire encore beaucoup plus de bêtises. Quand tu as étudié, alors, tu vas dire certaines choses avec beaucoup d'énergie, d'autres, tu vas le dire, mais tu sais qu'il y a des marloquets, donc tu vas dire avec un peu moins d'entrain. Donc, c'est des fois ça que je reproche à certains conférenciers, je dis, mais on ne peut pas dire ça, tellement celui qui dit ça, nanana. C'est le Rambam qui dit ça, c'est le Ran qui dit ça, tu ne peux pas dire c'est un apikoros, tu peux pas. C'est-à-dire, Kedaï l'Archov Kara, mais quand tu vas exclure, tu exclus des siècles de Rishonim qui ont gouverné le Ham Israël dans leurs pensées. Tu ne peux pas tout balayer parce que la Chassidut a dit différemment. Une telle véhémence. Donc, des fois, c'est ça qui m'énerve dans les conférenciers. Mais il y a des conférenciers qui sont des Talmidei Chachamim et qui savent bouger leur truc. Et c'est quoi, pourquoi je vous parle de ça? C'est les tefilines. Tefilines, c'est ce qu'on doit retenir d'une certaine réflexion. D'accord? Donc, il y a la vérité qui doit être écrite de manière très, très précise. Et il y a la vérité qui doit maintenant pénétrer dans notre monde. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, il y a Akadosh Baruch Hu en lui-même. C'est les parachutes. Et ça, même la face d'Akadosh Baruch Hu, qui est représentée par les tefilines, c'est caché. Hachem lui-même est caché. Les parachutes sont cachés.
La réalité divine, elle est inaccessible. Même si Moshe Rabbeinu avait accepté de s'élever au buisson ardent et qu'Hachem aurait accepté sa demande de lui montrer sa face, il aurait vu des filles, il n'aurait pas vu des parachutes. C'est-à-dire, il aurait vu ce qu'on retient, ce qui reste d'Hachem par rapport à ce monde, mais pas Hachem lui-même. Vous me suivez ou pas? Non, vous ne voyez pas la différence? Comment vous l'expliquer? Non, c'est pas clair. Jonathan, toi, tu n'es pas avec nous aujourd'hui. Marco, il y a Hachem lui-même et il y a Hachem face au monde. Hachem beaucoup plus que le monde. D'accord? Il y a les mezuzot, il y a les parachutes qui parlent d'un message très précis, et on peut voir le Ramban et le Rashi et plein de Mefarshim, c'est sans fin, les parachutes. C'est une vérité infinie, ces parachutes, c'est une vérité infinie. On peut pas leur donner une limite. C'est infini, la Torah. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Dieu, il existe, je lui appartiens. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça dans la vie? Donc, on cache les parachutes parce qu'on doit retenir quelque chose qui est beaucoup moins infini que les parachutes eux-mêmes. Donc, Hachem lui-même, son caractère infini, il est caché. De la même manière que les mezuzot, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de ce message-là, que Hachem dévoile sa face, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir d'Hachem dans le monde. Donc, il aurait dévoilé toute la relation d'Hachem avec le monde. Rien ne lui aurait été caché par rapport à la relation d'Hachem face au monde. Et ça Hachem, il n'a pas dévoilé à Moshe. Il a dévoilé uniquement les actions qu'il va faire dans ce monde. C'est-à-dire les retombées de cette pensée sur le monde. Les retombées. Pas la logique d'Hachem dans ce monde. Il y a des choses qui nous dépassent dans la logique d'Hachem dans ce monde. Hachem n'a pas dévoilé sa face. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde? Qu'est-ce que cette pensée doit amener? Comment aimer Hachem dans ce monde? Comment faire descendre cette pensée? Comment faire descendre Hachem dans le monde? Comment maintenant faire régner Hachem dans ce monde? Il l'a dévoilé à Moshe. C'est la Torah et les mitzvot. C'est comment maintenant mettre Hachem dans ce monde. Mais la logique d'Hachem dans ce monde, on ne l'a pas. On n'entend pas bien. C'est-à-dire que les Retsuot, c'est même pas sur la tête. Là, il y a une connexion avec la tête. Donc, les Retsuot, c'est de là que la réflexion, c'est la source, c'est le niveau le plus élevé du gouffre, les Retsuot. Il n'a pas dévoilé les Retsuot, il a dévoilé le Kesher, donc elle va chomer les Retsuot. Mais pas plus que les Retsuot. Pas plus. Pas plus que le Kesher. À partir du Kesher, c'est ça que ça veut dire. D'accord? À partir du Kesher, il a dévoilé. C'est-à-dire le Kesher d'Hachem, ça revient à dire le Kesher d'Hachem avec le monde. Le Kesher, en réalité, le Kesher que nous, on doit avoir avec Hachem dans ce monde. Ça, il a dévoilé. Donc, comment devenir tzaddik? Il a dévoilé. Comment vivre la Hava? Il a dévoilé. Comment accomplir les autres? Il a dévoilé. Maintenant, pourquoi il a donné cette mitzvah et pas cette mitzvah? Et pourquoi Hachem a créé le monde comme ci, pas comme ça? L'équation de base qu'a fait Hachem, il a créé le monde comme ça, ça on ne sait pas. Comment faire descendre Hachem dans le monde? Comment faire régner Hachem dans le monde? Ça, il a reçu.